Après l'Indonésie, notre destination fut Singapour que nous avons décidé de visiter pendant 3 jours. Nous sommes arrivés très tôt à l'aéroport, il devait être dans les 3 heures du matin. Nous nous sommes donc posés sur des fauteuils pour attendre le départ du premier métro. Cependant, cela ne s'est pas passé comme prévu puisque, pour la petite anecdote, j'ai réussi à perdre mon passeport alors que le service des objets trouvés n'était pas encore ouvert à cette heure. C'est donc avec l'aide précieuse de la sécurité qui a pu examiner les caméras de surveillance que mon passeport a été retrouvé assez rapidement. C'était une très grosse frayeur car avec la perte de mon passeport, il m'aurait été impossible de continuer notre voyage de 6 mois en Asie du Sud-Est. Une fois cette histoire résolue et la pression redescendue, il était temps de prendre le métro et le bus. Nous avons uniquement utilisé les transports en commun pour ces 3 jours à Singapour car le réseau était vraiment agréable, facile d'utilisation et propre. Dans le bus, je me suis même amusée de voir afficher un panneau interdisant de ramener des durians dans les transports publics. Ma première surprise en me baladant dans les rues hors des endroits touristiques fut le peu de personnes présentes. C'était assez étonnant pour un pays où la densité de population est l'une des plus élevées au monde. Nous nous sommes dirigés en premier lieu vers la place où se trouve l'emblématique statue du pays. Il s'agit du Maire Lion, qui représente une tête de lion au corps de poisson. Le lion est un symbole important à Singapour. Le mot Singa a en effet pour traduction le mot lion, et le poisson quant à lui est représentatif de la nature maritime et portuaire du pays. Ce qui est intéressant avec Singapour, c'est qu'à la suite de son indépendance de la Malaisie en 1965, le pays a su bâtir un empire économique et un système d'éducation, de santé et de sécurité fonctionnel malgré des ressources naturelles insuffisantes et des problèmes socio-économiques importants. Et cette prospérité est notamment due à sa localisation stratégique proche du détroit de Malacca, qui est une route commerciale maritime majeure pour le commerce international. Singapour est également composé de différents quartiers ethniques, chinois, malais et indiens, et détient plusieurs langues officielles, le malais restant la langue nationale. Ce multilinguisme et cette cohabitation ethnique est une richesse et un modèle de tolérance. Mais je comprends aussi que les interactions et les échanges entre les communautés peuvent faire apparaître certaines frustrations et incompréhensions. Après s'être reposés à l'hôtel l'après-midi, nous avons décidé de faire une petite balade de nuit pour observer et profiter de l'ambiance lumineuse du centre-ville. Nous sommes arrivés sur une baie offrant une vue imprenable sur l'hôtel Marina Bay Sands, bien connu pour son unique forme de bateau, son rooftop avec piscine et ses chambres luxueuses. Nous y avons observé une architecture très moderne et malgré l'heure tardive, nous nous sommes sentis très en sécurité. Même si Singapour est aujourd'hui urbanisé, on retrouve toutefois pas mal de végétation, d'où son surnom de ville-jardin. Le lendemain, nous avons donc continué notre visite en nous rendant à Garden by the Bay. Nous arrivons donc sur un sublime jardin, offrant une végétation équatoriale dense ainsi qu'un petit lac où nous rencontrons un baron en liberté.
Ce jardin urbain est une stratégie du pays pour améliorer la qualité de vie et entretenir la verdure. Des milliers d'espèces différentes de plantes sont présentes. Et après quelques minutes de marche, nous arrivons sur une forêt d'arbres artificiels immenses construits de béton, de métal et ornés de lumières multicolores s'illuminant la nuit. Il est d'ailleurs possible de marcher sur le pont reliant ces arbres artificiels afin de profiter d'une belle vue panoramique. Quand la nuit est tombée, nous avons pu profiter d'une magnifique démonstration sonore et lumineuse. À la fin de ce spectacle, nous nous étonnons de voir une vague de personnes se précipitant dans la même direction alors qu'il existait d'autres sorties. Par curiosité, nous les suivons et découvrons un feu d'artifice lancé derrière l'hôtel Marina Bay Sands. Nous avons appris par la suite que ces festivités étaient dues à la célébration de l'indépendance du pays. Après cet événement inattendu, nous redescendons au milieu d'une foule de personnes vers le centre commercial. Ce centre commercial expose de nombreux magasins de luxe et comporte même un canal avec des péniches en contrebas. Pour notre dernier jour à Singapour, nous avons décidé de visiter le jardin botanique qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce jardin est situé au cœur du centre-ville et est immense. Il y est très agréable de s'y promener, nous y dégustons une glace et rencontrons une fois de plus un varan en liberté qui ne semble pas effrayé par la présence humaine.
C'était très plaisant de visiter Singapour et ce fut une petite parenthèse moderne dans notre voyage en Asie du Sud-Est. J'aimerais beaucoup y retourner, mais cette fois-ci pour découvrir les villes et îles alentours qui, je pense, sont un peu différentes de la première représentation moderne que nous nous faisons de Singapour. Avant de partir pour l'aéroport, je me suis pris un jus d'orange frais dans un distributeur automatique de rue. Notre prochaine destination est le Vietnam.